Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au suivi des différents indices boursiers, matières premières et également la paire euro-dollar. Donc comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Ça me permet de me motiver et puis de me confirmer que vous aimez ce type de format-là et donc je continue. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis également pour ceux qui débutent en bourse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit et recevoir ainsi également des conseils par mail de manière régulière. Sachez également que mardi officiellement je vais lancer mon nouvel atelier de formation qui sera consacré au trading et à la gestion de positions sur des petites capitalisations, donc ce qu'on appelle les small caps. Donc également surveillez bien votre boîte mail pour recevoir l'email qui vous confirmera donc le lancement avec l'offre de lancement et donc le tarif préférentiel. Donc on attaque ce coup-ci CAC 40, donc on est toujours dans une tendance haussière qui est indéniable, mais on est rentré dans une phase de consolidation depuis quelques jours. Ce qui m'intéresse moi, c'est au niveau du RSI, déjà on est en train de tenir le support, on voit aux alentours des 51,50, donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant également au niveau des cours, c'est qu'on est revenu sur la Bollinger basse et on est en train de s'en servir comme d'une base de support et que cela coïncide avec les 4820 points dont je vous parle régulièrement dans mes analyses quotidiennes du CAC 40. Donc, tout simplement, on est entre deux eaux. Également, c'est ce que l'on ressent sur les actions, c'est-à-dire que on est dans une consolidation qui se fait à plat, une consolidation à l'intérieur d'une tendance haussière de long terme. Et ce qui va nous intéresser cette semaine, donc, c'est la capacité à tenir les 4820 points de manière à lancer un rebond au-dessus des 4870, 4880, 4890. C'est ça, on va dire, la résistance et le nerf de la guerre. Et donc c'est ça qu'il faudra rompre à nouveau à la hausse pour pouvoir relancer la tendance haussière qui reviendra chercher à ce moment-là les 4930 et puis un objectif un peu plus ambitieux qui sera porté entre 4970 et potentiellement les 5000 points en extension. A contrario, si on venait à rompre les 4820 points, on rentrerait alors dans une correction plus qu'une consolidation, une correction baissière. Et là, on viserait très certainement un retour dans la zone des 4770 à 4750 points, ce qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière de long terme du CAC 40. Ça serait juste une prise de respiration du marché un peu plus profonde que ce qu'elle est actuellement. Donc ensuite, ce que l'on peut regarder, c'est le Dow Jones. Donc au niveau du Dow Jones, on est à peu près dans la même disposition que sur le CAC 40, c'est-à-dire que l'on est tout simplement dans une consolidation également, et on le voit, c'est une consolidation qui reste valable sous les 19 890 points, 19 900 points. C'est-à-dire que tant que l'on reste sous ces 18 900 points, on est dans une consolidation. On voit également que cette consolidation, elle se sert d'un support à 19 685 points. Je vais le tracer tant que j'en ai l'opportunité. Et donc, clairement, on voit qu'on est dans une consolidation à plat, enfermé dans un range qui est tout simplement horizontal. Et que donc, il va falloir sortir de ce range-là pour pouvoir confirmer la poursuite de la tendance. Donc évidemment, la tendance est haussière à long terme. On est cependant dans un biseau ascendant, mais la figure est encore longue. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est la capacité du Dow Jones à conserver les 19 700 points cette semaine, à confirmer son renouveau haussier potentiel en rompant les 19 900 points et puis derrière en cassant les 20 000 points pour continuer un petit peu sa tendance haussière, bien que le potentiel haussier, à mon avis, est maintenant assez limité. Par contre, à contrario, si on vient à rompre les 19 680 points, il y a fort à parier que l'on reviendra dans cette zone des 19 400 points. Si on regarde au niveau du S&P 500, donc on est dans la même physionomie, sauf que là, on est plutôt en zone également de consolidation, mais on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc c'est un peu plus positif que sur le Dow Jones. Par contre, ce qui va nous intéresser là aussi, c'est qu'il va falloir rompre les 2280 points, puis les 2287 points, pour pouvoir potentiellement aller rejoindre les 2300 points. Donc on sent bien là aussi que le potentiel haussier, il peut être relancé, mais ça va être quand même assez limité.
A contrario également, on devrait lancer une correction un peu plus profonde si le S&P vient chercher beaucoup plus bas que les 2255 points, ce qui nous ferait revenir sur la base des 2240-2245 points. Ce qui va nous intéresser, c'est que si on venait à revenir sur cette base 2245 points, 2240 points, on aurait également la moyenne mobile à 50 jours qui va se retrouver au même niveau. Donc là, ça serait un point d'appui intéressant et surtout fort, c'est-à-dire que si le S&P n'est pas capable de rebondir sur cette zone-là de manière forte, si c'est un rebond faible, ça nous donnera une indication également de la faiblesse des marchés et potentiellement de l'avènement d'une correction un peu plus profonde. Donc ça, c'est pour ça qu'on est entre deux eaux, c'est pour ça que la semaine prochaine va être quand même très très importante pour savoir si on est capable de relancer tout de suite la hausse ou si au contraire la consolidation se transforme en une correction. Et suivant les rebonds techniques qu'on est capable d'avoir, d'identifier, de pouvoir juger justement de la force ou de la faiblesse de ces rebonds et donc potentiellement de la suite à donner aux opérations. Au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq 100 également, on est en train de flirter avec le haut de notre biseau ascendant également. Donc potentiellement la semaine prochaine, je réajusterai également cette oblique suivant la cassure ou pas à la hausse. Néanmoins, on a quand même des chandeliers qui montrent également l'incertitude sur des plus hauts. Donc là également, la tendance est haussière, c'est indéniable, au-dessus des 5000 points sur le Nasdaq. Mais on commence également à sentir que le potentiel haussier commence quand même à être rudement limité. Au niveau du Nikkei maintenant, l'indice japonais, on voit qu'on a eu notre consolidation qui est revenue sur cette moyenne mobile à 50 jours déjà et qui a lancé donc le rebond. Et donc maintenant, on commence à être enfermé dans ce qu'on appelle un squeeze, donc dans une congestion entre du coup notre support qui avait permis de lancer le rebond et notre résistance également qui empêche, on va dire, d'aller bien plus haut. Donc on est enfermé entre ces deux niveaux. Pour un peu plus de clarté, je vais supprimer ce niveau-là. Donc on est enfermé ici, donc c'est-à-dire qu'on est entré dans une forme de congestion, ce qu'on appelle un squeeze. Si on sort par le haut, on relance la hausse. Si on sort par le bas, on lance une correction beaucoup plus profonde qui devrait nous faire revenir très certainement au niveau du Nikkei dans cette zone des 18 100 points à 17 900 points. Par contre, si on relance la hausse également, on devrait pouvoir initier un nouveau mouvement haussier pour nous faire revenir sur les 20 000 points. Après, si on regarde les indices européens, donc le PSI pour commencer, donc l'indice portugais. Donc l'indice portugais, il est assez intéressant parce qu'il est assez faible comme indice, mais en même temps, il est revenu, lui également, sur son oblique baissière qui maintenant sert de support. Donc ce qu'on sent bien, c'est que ici on a un support quand même important qui va permettre de relancer la hausse. Si tel n'est pas le cas, si au contraire les 9870 points sont cassés à la baisse et a fortiori les 9800 points, on aurait la relance d'une tendance baissière sur l'indice portugais. Ce qui forcément voudrait dire également qu'on a le lancement d'une correction sur la plupart des grands indices boursiers. Par contre, si on a une confirmation au-dessus des 10 000 points dorénavant, donc l'indice portugais, on aurait donc une relance confirmée au-dessus des 10 060 points, une relance haussière. Et donc là, ça serait un signal assez intéressant de vous intéresser aux valeurs portugaises, notamment puisqu'elles auraient très certainement un peu plus à gagner que d'autres valeurs européennes qui ont déjà pour la plupart bien augmenté. Donc si on continue notre petit tour d'Europe en Espagne, pardon. Donc là également, scénario haussier qu'on a déjà eu l'occasion de commenter. On est revenu fermer notre gap sur les 9500 points. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on est à peu près comme sur le CAC 40 dans une consolidation à plat. On le voit. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau ici, des 9280 points, 9300 points, on reste positif. Il va falloir rompre ces 9500 points et puis les 9540 points sur l'IBEX de manière à relancer la hausse. Par contre, à contrario, si on revenait sous les 9300 points, 9270 points, il y a fort à parier que l'on reviendrait dans cette zone comprise entre 9170 points et 9230 points, où on va retrouver également cette moyenne mobile à 50 jours en support. Donc également ici, on est entre deux eaux. Si on regarde l'indice italien également,
L'indice italien, lui, est un peu plus positif également. On voit qu'on a un beau support sur les 19 100 points. Donc au-dessus de ce support-là, on reste positif sur l'avenir. Et également, il va falloir rompre les 19 730 points pour pouvoir poursuivre la hausse vers le niveau des 20 500 points. Décidément, on a pas mal d'indices qui veulent les 20 000 points. Le DAX maintenant également, on est un peu plus positif sur le DAX que sur le CAC 40, donc scénario haussier également, au-dessus des 11 430 points, on voit on a un bon niveau de support sur ce niveau-là, donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on va rester positif. Évidemment, la consolidation reprendrait si on venait à repasser sous les 11 540 points, et il y aurait fort à parier qu'on reviendrait tester ces 11 440 points, et là, ça serait vraiment le nerf de la guerre, puisque si on venait à rompre ce niveau-là, il faudrait s'attendre à un retour aux alentours des 11 300 points, mais qui ne remettrait pas en cause également la tendance haussière de long terme, tout simplement, que parce qu'on aurait la moyenne mobile à 50 jours qui va venir en soutien également. Donc là, le DAX que l'on surveillera également la semaine prochaine, c'est la capacité de rompre les 11 650 points à la hausse, de manière à faire perdurer la tendance haussière. Si on passe maintenant au pétrole, donc aux matières premières, le pétrole continue d'évoluer dans ce large triangle ascendant. Donc on le voit cette semaine, on a eu un rebond qui s'est effectué sur le niveau des 53,50 $. Par contre, on le voit, ce rebond-là également, il est dans une congestion. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'incapacité de rompre par le haut les 57,50 $, on n'aura pas un renouveau de la tendance haussière. Donc on est plutôt dans une phase d'attente, dans une phase de consolidation, où on va rester avec un biais positif au-dessus des 53,50 $, 52 $. Si on revenait en dessous de ce niveau des 53,50 $, 52 $, on aurait là par contre un signal plutôt vendeur, donc qui nous relancerait la continuation de la figure hein, qui est encore longue. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans la figure, on est plutôt dans une tendance neutre, même si on va conserver un biais haussier avec une volonté de sortie par le haut de la figure, tant que l'on reste au-dessus des 53,50 $. En dessous de ces 53,50 $, on aurait un dernier rempart, au niveau des 52 $, après quoi il faudrait quand même redevenir méfiant sur le pétrole. Au niveau du café, on a eu un rebond haussier, on a eu l'occasion d'en parler les semaines précédentes, un rebond haussier assez intéressant qui devrait maintenant buter sur la zone des 155 $. Ce qui va être intéressant, c'est d'observer la consolidation potentielle avant d'initier une position potentiellement long terme sur le café via un tracker également dont on pourra parler si tel devait être le cas et si je devais initier la position moi-même. Au niveau du cuivre également, on est toujours haussier. On a eu, on le voit, une relance haussière grâce à la base ici des 2460 $. On est revenu sur les 2700 $, ce qui m'a permis d'ajuster ici ma nouvelle oblique baissière qui permet, avec ce support horizontal, de former une figure en triangle descendant, dont seule la cassure haussière va permettre de relancer le mouvement haussier avec un objectif aux alentours des 2960 $, 3000 $ à peu près. Par contre, ici on le voit, on va avoir une zone de temporisation, c'est-à-dire que on risque de rentrer en consolidation si, à contrario de cette rupture haussière des 2700 $, on rompait à la baisse les 2570 $. Donc là, on aurait une possibilité à ce moment-là de revenir chercher potentiellement le support. Mais au-dessus de ces 2440 $, on reste positif sur le cuivre. Au niveau du maïs également, on a eu le signal acheteur dont je vous parlais ces précédentes semaines. Donc non seulement on a rompu les 360 $ à la hausse, mais on a également rompu les 364 et 367 $. Donc là également pour moi, on va rester positif au-dessus des 362 $ sur le maïs qui devrait très certainement rentrer dans une phase de consolidation, une phase d'accumulation. Et ce qui va nous confirmer le renouveau du maïs, ça va être justement maintenant la rupture des 375 $. Et en termes d'objectifs, on devrait pouvoir rallier les 400 $ à 413, 415 $, ce niveau-là, et potentiellement confirmer une oblique ici qui est actuellement à 430 $. Donc
pour moi, voilà, on a un objectif 420 $, 415 $. On voit, on avait des anciens supports résistance ici. Donc on va avoir un bon niveau de résistance certainement dans cette zone-là. Il faudra que l'on puisse faire le point la semaine prochaine. Mais concrètement, on a potentiellement une phase d'accumulation et donc une phase de renouveau haussier qui est en train de se mettre en place sur le maïs. On a à peu près la même chose qui est en train de se mettre en place sur le blé, également comme je vous l'avais présenté les semaines précédentes. Donc pour moi maintenant, au-dessus des 415 $, on va être positif sur le blé, sur sa capacité au-dessus des 430 $, de rallier maintenant la zone des 460 à 451 $, où on devrait avoir une zone d'accumulation qui se mette en place avant de valider le renouveau haussier qui devrait nous ramener sur l'ancien support historique aux alentours des 500 $. Au niveau de l'or également, on continue à avoir un puissant rebond technique, on le voit, la force, il se maintient. Donc pour moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la capacité, comme les semaines précédentes, c'est la capacité de voir l'or continuer à bien tenir et à confirmer sa tenue des supports à 1190 $, 1180 $. Donc ça, c'est une zone vraiment qui va nous intéresser d'une manière importante, qui va être une zone de congestion, c'est-à-dire soit on va être capable de sortir par le haut et d'aller chercher les 1270 $, soit on va sortir par le bas et relancer une baisse qui nous ramènerait sur les plus bas aux alentours des 1130 $, ou à ce moment-là, ça serait certainement intéressant pour reprendre une position de long terme sur l'or. Donc ça sera identifié ces prochaines semaines. On a la même situation sur l'argent, et je tends à privilégier l'argent par rapport à l'or, puisque je pense qu'il offre une performance qui est beaucoup plus appréciable que l'or. Et l'argent également tient super bien. Donc on a un bon niveau de soutien, on le voit sur les 16,50. Donc ce qui va nous intéresser également, c'est la phase de congestion qui va se passer maintenant sur les semaines à venir. La capacité à sortir par le haut et à venir rallier les 18,15 $ qui devraient jouer un rôle de résistance, ou potentiellement l'échec de ce rebond technique et la relance baissière vers à nouveau les 15,50 $, ce qui potentiellement relancerait également, renouerait avec une opportunité d'achat. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, on a fait le tour, donc on passe à l'euro-dollar. Et donc la même force que l'on retrouve sur l'or ou sur l'argent, eh bien on la retrouve sur la paire euro-dollar, où donc l'euro est en train de faire un rebond technique plutôt fort par rapport à la grosse tendance baissière dans laquelle il est. Il faut savoir qu'on reste dans une tendance baissière sur l'euro-dollar, c'est indéniable, sous les 1,09, 1,10 et a fortiori sous les 1,08. Donc potentiellement là aussi, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de l'euro-dollar donc de continuer à construire une figure à plat ici de consolidation, de congestion et d'accumulation entre 1,08 et 1,05. Évidemment, si on venait à rompre à nouveau les 1,05 à la baisse, on relancerait, on retomberait dans le scénario baissier. Par contre, si on arrive à bien se maintenir pendant plusieurs semaines au-dessus de ces 1,05 et on commence à bien tester les 1,08, on aurait potentiellement une accumulation qui se mettrait en place pour aller revenir tester les 1,09 et très certainement mettre en place un retournement haussier complet de la tendance qui pourrait nous ramener sur les 1,14 assez rapidement. Donc évidemment, si on venait à avoir le lien qu'il y a entre la paire euro-dollar et justement les cours et les indices boursiers, on pourrait très bien se dire que la force que l'on voit actuellement sur l'euro-dollar, sa tenue des supports et potentiellement sa phase d'accumulation est à rapprocher d'une phase potentielle de distribution sur les actions, et que donc lorsque l'euro-dollar va continuer à monter et renouer du coup et relancer sa tendance haussière, à ce moment-là, potentiellement, on aura une phase de correction sur les indices boursiers. Donc ce n'est qu'une hypothèse pour le moment, il faut continuer à suivre le trend. Pour le moment, nous n'avons affaire qu'à un rebond technique dans une tendance baissière sur la paire euro-dollar, rien de plus, il faut continuer à observer. Et sur les marchés actions, donc sur les grands indices boursiers, nous avons affaire à une consolidation de court terme, donc baissière, à l'intérieur d'une tendance long terme haussière qui est toujours indéniable.
Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine donc sur les grands indices boursiers, les matières premières et puis la paire euro-dollar. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu en bas de la vidéo si c'est le cas. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis également, si vous débutez, n'hésitez pas en bas dans la description de cette vidéo, via le lien à cet effet, à télécharger votre guide gratuit pour obtenir les bases et les grands principes qui vous permettront de pouvoir rejoindre ce monde fascinant qui est la bourse. Et puis également, je vous le rappelle, donc mardi, lancement officiel de ma nouvelle formation, un atelier qui sera dédié à la gestion et au trading sur les petites capitalisations notamment. Surtout éviter les pièges, car ces petites capitalisations peuvent beaucoup rapporter, mais à la condition d'éviter les pièges, car elles peuvent également beaucoup vous coûter d'argent si vous ne suivez pas un minimum de grands principes. Et ça sera l'objet de cet atelier, justement, comment saisir ces opportunités sans encourir des risques de perte trop grands. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi sur graphcobourse.fr pour le suivi des marchés au quotidien.